Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôts, flotte de vélos. Jusqu'au 31 décembre 2027, les entreprises soumises à l'IS qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour effectuer leur trajet domicile-lieu de travail peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'IS spécifique. Son montant est limité à 25% du prix d'achat ou de location de la flotte de vélos. À compter du 8 janvier 2025, l'administration précise que cette limite de 25% s'apprécie par achat ou location, et non plus par exercice. Un exemple pratique est donné à titre d'illustration dans l'instruction administrative publiée à ce sujet. Deuxième sujet de notre JT. Nouvelle rubrique du BOSS sur l'épargne salariale. Une nouvelle rubrique relative à l'épargne salariale a été ajoutée au bulletin officiel de la Sécurité sociale, BOSS. Opposable à partir du 1er février 2025, cette rubrique n'est composée, pour l'instant, que d'un seul chapitre qui reprend les questions-réponses, QR, relatifs à la prime de partage de la valeur, PPV, agrémentées de nouvelles précisions. D'autres chapitres viendront prochainement la compléter, indique l'administration. On pense ici, en particulier, à l'intéressement et à la participation. Plusieurs précisions rapportées par le BOSS sur la PVV portent sur le mécanisme d'affectation de la prime à un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite. Le BOSS indique notamment que les entreprises sont tenues de modifier le règlement de leur plan d'épargne pour prévoir la possibilité d'y affecter, à la demande du salarié, les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur. Toutefois, par tolérance, il est admis que les sommes versées jusqu'au 30 juin 2025 au titre de la PPV peuvent être affectées aux différents plans d'épargne avant même leur modification. De plus, il est désormais indiqué que, pour que la PPV puisse faire l'objet d'un abondement de l'employeur, c'est-à-dire d'un versement complémentaire de l'employeur conditionné au versement des salariés, les plans d'épargne doivent mentionner si les sommes versées au titre de la PPV peuvent être abondées et à quelle hauteur. Le BOSS apporte aussi plusieurs précisions sur la procédure d'interrogation des salariés, par l'employeur, sur leur souhait ou non d'affecter la PVV à un plan d'épargne. Troisième sujet de notre JT. Une convention réglementée, même approuvée, peut engager la responsabilité du gérant. Quand bien même une convention réglementée a été approuvée par les associés, elle peut engager la responsabilité du dirigeant si elle est préjudiciable à la société. Pour rappel, une convention conclue entre une SARL et l'un de ses gérants ou associés doit être soumise à l'approbation des associés. Il en est de même pour une convention passée avec une autre société dont le dirigeant ou l'associé indéfiniment responsable est également gérant ou associé de la SARL. Par exception, cette procédure de contrôle ne s'applique pas lorsque la convention est courante et conclue à des conditions normales. À noter que les conventions non approuvées par les associés produisent néanmoins leurs effets, mais la responsabilité du dirigeant peut être engagée si le contrat conclu engendre des conséquences préjudiciables pour la société. Dans cette affaire, une SARL conclut 2 conventions réglementées avec son gérant et associés approuvées par les associés. Il s'avère que ces conventions sont financièrement défavorables à la SARL. À la suite d'un litige, les associés de cette SARL assignent le gérant en responsabilité. La Cour d'appel condamne alors le gérant à indemniser la SARL à 2 titres, d'une part, pour avoir commis des fautes de gestion en poursuivant le contrat de prestation totalement défavorable à la SARL, d'autre part, en raison des conséquences financières préjudiciables de la convention de prestation conclue avec la SARL. Le gérant est, par conséquent, condamné à payer une somme de près de 2 millions d'euros à la SARL. Il forme alors un pourvoi en cassation au motif qu'il ne peut pas être condamné pour faute de gestion résultant de la conclusion des conventions litigieuses, car elles avaient été approuvées par les associés. Cet argument ne suffit pas à convaincre la Cour de cassation, qui estime qu'une condamnation cumulative est possible.